Pour tous, bonjour. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler, faire un petit débrief sur ce qui s'est passé ce week-end dans les championnats. Principalement, je vais parler de Paris qui a joué contre Toulouse et qui a gagné 4-0. En fait, il y a un truc général parce que j'ai écouté un peu ce que les gens disent, etc., les commentaires sur les réseaux sociaux. Mais il y a un truc qui me fascine toujours, c'est le fait que on est souvent pressé pour faire des conclusions, tirer des enseignements sur des matchs de début de saison qui veulent pas dire grand-chose au final. C'est le PSG n'a pas été très bon, c'est sûr. Il y a des choses quand ils ont perdu contre Rennes le week-end d'avant, on a dit ils ont perdu, c'est un scandale. Non, c'est la deuxième journée mon gars, il y a 38 journées. Il faut savoir raison garder. Je pense que ça n'empêche pas de critiquer l'équipe parce qu'il y a des choses qui manquent. Par exemple, on voit bien que Tuchel, j'ai l'impression qu'il est en retard par rapport à l'année dernière parce que l'année dernière quand elle avait commencé, ça lui a pris un certain temps et puis après on a senti l'équipe monter en puissance et l'équipe a été au plus haut niveau, je trouve, autour du match contre Liverpool au retour où ils ont gagné 2-1. Et en fait, t'as l'impression que depuis qu'on a perdu contre Manchester United au retour, match de la honte, il y a un truc qui s'est cassé. Depuis ce match-là, j'ai pas retrouvé une dynamique d'équipe, un jeu collectif super développé, des joueurs super motivé en tant que collectif. Je veux dire, j'ai l'impression qu'il y a comme un gros qui s'est passé et puis il y a une sorte de vide intersidéral. On voit des matchs où Paris a un gros effectif, donc il y a de grosses individualités plutôt, et ces individualités font que l'équipe s'en sort. Il y a des exploits individuels qui sont faits, mais au niveau du jeu, je trouve que Tuchel ne part pas en fait sur les mêmes bases sur lesquelles il s'était arrêté. Si je compare par exemple à Jürgen Klopp ou Guardiola ou d'autres entraîneurs d'autres grandes équipes des championnats européens. Donc la victoire 4-0, c'est une bonne victoire sur le score, mais au niveau du contenu, on voit pas encore une équipe. Après, c'est pas très inquiétant pour l'instant parce que comme je dis, on est au mois d'août, les organismes ne sont pas encore prêts, ça c'est sûr. Et c'est juste la seule déception, c'est que l'équipe aurait pu avoir au moins quelque chose, partir de quelque part en fait. Et là, j'ai l'impression qu'on part de plus loin par rapport à ce qu'on avait laissé jusqu'à ce match contre Liverpool et contre Manchester. Donc c'est ça le point négatif si je puis dire. Mais s'il faut analyser le match, il faut dire que oui, on manque de mobilité. Parce que quand on joue contre une équipe comme ça, et ça va être le lot du PSG en championnat du moins, et j'espère que cette année aussi en Champions League, on va avoir un gros groupe comme l'année dernière. Mais en championnat, tu vas tomber sur des équipes qui vont défendre à 5-6 derrière, qui vont faire un 4-5-1 de la mort qui tue, ils vont rarement dépasser leur milieu de terrain, et puis il faut que tu puisses déstabiliser cette équipe. Et pour que tu déstabilises ces équipes comme ça, on dit la même chose, faut que tu mettes de la vitesse. Faut que tu mettes des combinaisons, faut que les joueurs soient mobiles. Au PSG, on a des joueurs statiques. Mbappé, il court, il est rapide, oui, mais il faut faire des jeux en une touche, deux touches de balle, tac, tac, on combine, on avance. Parce que tu peux pas déstabiliser un bloc qui t'attend bas parce qu'il n'y a pas de profondeur. Mbappé, c'est un joueur rapide. Cavani, c'est un joueur rapide aussi. Si tu veux utiliser les côtés Di Maria, faire des passes en profondeur, il faut que tu aies de la profondeur. Mais si l'équipe t'attend avec un bloc bas, tu peux pas avoir de la profondeur. Donc du coup, tu te prives d'une de tes armes. Donc ce que tu peux faire, c'est déstabiliser l'équipe. Et l'homme sandwich, Neymar, c'est ce qu'il sait faire. Parce que individuellement, il sait déstabiliser une équipe, mais on ne doit pas compter sur ça. On doit compter sur une déstabilisation collective avec un jeu qui est fait de redoublement de passes, de déplacements, mais il faut que les joueurs se connaissent mieux. Donc il faut que le collectif soit plus rodé, ce qu'on aurait espéré que soit déjà le cas à ce stade-ci, mais visiblement ça ne l'est pas. Donc c'est ça, quelque chose à remarquer dans ce match, bon match de Gana Gueye, tout le monde l'a souligné. Et Gana Gueye, je vois des commentaires, les gens sont surpris de voir que c'est pas un manchot. Le gars, il coûte pas 60 millions, mais il est pas nul, hein. Faut pas croire que c'est pas parce qu'on recrute pas je sais pas, un Xabi Alonso qu'on se retrouve avec un peintre, quoi. Le gars, c'est pas un peintre, il sait jouer au football. Ce qu'il a montré hier, c'est ce qu'il sait faire. Et même, j'ai trouvé qu'il n'était pas à son niveau. Tu sais, même si tout le monde s'extasie parce que les gens sont surpris. Mais moi, je suis pas surpris qu'il fasse des matchs comme ça. Et là, il y a même pas encore d'adversité. Tu sais, le gars, il va récupérer, il fait une passe propre vers l'avant. C'est ça qu'il fait, le gars. Il n'a pas besoin de tricoter, machin. Donc, dans ce registre-là, vous allez le voir. Au niveau du grattage du ballon, je trouve qu'il a gratté, mais pas énormément, mais parce que c'est le jeu de Toulouse qui a fait ça. Toulouse, ils sont pas sortis.
beaucoup pour qu'il puisse aller récupérer assez souvent. Il l'a fait, mais genre dans les gros matchs, vous le verrez. Et tu sais, genre on me dit oui, il sait faire une passe, etc. Mais le gars fait des transversales. Tu vas voir, quand on va jouer contre des équipes qui vont être plus haut à la récupération du ballon, il pourra te faire des transversales. Hein. Le gars, c'est un joueur de football. C'est pas Zidane, mais c'est un joueur de football. Les gens sont surpris. Et moi, je l'ai trouvé qui était pas à son niveau en plus. Parce qu'à son niveau, physiquement, je pense qu'il est pas encore prêt. Et je l'ai trouvé fatigué. Surtout quand il a fallu faire certaines courses, revenir, tu sentais qu'il forçait un peu. Donc, il est pas au niveau physiquement, ce qui est normal encore une fois. Le gars sort de la CAN, petite coupure, il revient, etc. Faut du temps. L'équipe n'est pas encore prête. Donc, ce que j'espère, c'est que Tuchel fera en sorte que l'équipe soit prête pour la Ligue des Champions. Donc, qui est dans moins d'un mois maintenant. Peut-être même 3 semaines. Donc, il faudra que l'équipe soit prête. On verra quel effectif on aura pour affronter la Ligue des Champions parce que on a beau dire, mais c'est ça qui nous intéresse. Moi, je veux gagner le championnat et la Ligue des Champions. Les coupes, je m'en tamponne, mais d'une force intersidérale. Donc, Choupo, la choupa de Choupo, doublé, le gars, il a fait une roulette, frappe poteau rentrant. Bravo, mec. Bravo. Il a failli marquer même un 3e but au coup du Choupo. Mais c'est bien. Ben écoute, pour l'instant c'est lui qui va devoir remplacer Cavani, Mbappé. Il y a que lui qu'on a, donc on va faire avec. Hein. Mais il faudra pas lui tomber dessus au prochain match s'il a pas la même rentabilité, parce que tu sais c'est Choupo-Moting. Tu sais, genre on lui demande pas d'être Cavani, sinon on aurait recruté un Mandzukic ou bien quelque chose comme ça. Donc bravo à lui, bonne continuation. Et puis Thomas Tuchel va falloir faire quelque chose parce que là je commence un peu à m'inquiéter sur le fait qu'il sache faire jouer l'équipe. Parce que je regarde les interviews que font des Verratti, des Thiago Silva, notamment Verratti quand il dit que Neymar, comme Cristiano Ronaldo ou Messi, c'est lui qui va faire la différence, sans lui machin. Non, mon gars. Il faut pas réfléchir comme ça. T'es un grand joueur, Verratti. Il faut réfléchir en termes de collectif. Neymar doit s'inscrire dans un collectif. Après, c'est sûr que c'est un joueur exceptionnel et qu'avec lui, tu fais de plus grosses différences que de déstabiliser une équipe entière. Mais on attend de voir ça en Champions League parce qu'on l'a pas encore vu. Il a été blessé les 2 dernières années. Donc, il faut changer d'état d'esprit par rapport à ça. Et bonne chance donc aux nouvelles recrues. Et donc, Thomas Tuchel, tu as du pain sur la planche. Mais comme moi, j'ai l'habitude de dire, je vais pas me précipiter pour juger ce qu'il fait, parce que je trouve qu'il a été bon en poule de Champions League dans la 2e phase de poule, on va dire dans les matchs retour. Il avait montré des choses tactiquement très intéressantes, notamment contre Naples et aussi contre Liverpool. Donc c'est pas un entraîneur nul, mais là cette année je pense qu'il va être moins protégé au niveau des critiques. Il va en recevoir s'il fait pas jouer l'équipe de la façon dont tout le monde s'attend. Donc c'est ça. Et j'aimerais aussi parler de Liverpool parce que j'ai regardé ce match-là, Liverpool-Arsenal. J'étais entre 2 avions, mais j'ai pu voir une grande partie du match. Et ce que j'ai vu, c'est que Liverpool commence de plus en plus à être prêt. La dernière fois, j'ai dit qu'il n'était pas prêt, c'est vrai, mais là, t'as l'impression d'une machine, d'un rouleau compresseur qui avance sur l'adversaire, et c'est implacable, quoi. Ils te mettent cette intensité, ils te mettent cette vitesse. Et c'est vrai que l'Angleterre, c'est un championnat où même si tu joues contre West Bromwich, contre l'avant-dernier du championnat, ils vont te rentrer dans l'art. Donc, t'as intérêt, toi, à être au top dans l'intensité, dans les duels. Donc, et c'est ce que Liverpool fait à tous les matchs. C'est ce que City fait aussi à tous les matchs. Et c'est ce que Paris ne fait pas à tous les matchs. Et quand tu vois des gars comme Salah, comme Firmino, encore une fois, Firmino, c'est la classe internationale. C'est la classe internationale, il y a rien à dire. J'adore ce joueur. J'ai envie de lui donner un passeport sénégalais, le gars. Genre, il est trop fort. Et Mané, pareil, Salah, pareil, 2e but superbe, David Luiz qui se fait éliminer comme un bleu. Ça, il faudra qu'on en parle. Et Arsenal, c'est une équipe que tu prends plus au sérieux, en fait. Arsenal, depuis 2005, ils n'ont pas gagné le championnat. Arsenal, en fait, c'est une équipe de gentils. Tu sais, ils sont là, ils vont faire du folklore, et puis ils vont perdre. Ils sont pas assez forts pour concurrencer les autres. Arsenal manque d'une brute épaisse. Je suis désolé pour tous les fans d'Arsenal, mais il leur manque des mecs méchants. Tu vois, méchants, mais qui savent jouer au football. Tu vois ce que je veux dire? Il en manque des vislards, du style Van Bommel. Tu vois ce que je veux dire? Il en manque des gars comme ça, parce qu'Arsenal, c'est une équipe de gentils. Et Pépé, il accélère. Ils auraient pu mener au score, Arsenal. Ils ont eu de belles occasions dans leur première mi-temps. Mais après, ils ont volé en éclat en 2e, quoi. Parce que Pépé, il fait un enroulé pied gauche qui passe juste à côté.
du poteau. Et puis il y a Aubameyang sur une mauvaise sortie d'Adrien qui loupe le cadre aussi. Et puis il y a encore Pepe qui est seul face au gardien sur une contre-attaque où il fait un double contact et il fait une frappe de poussin quoi parce qu'il veut se remettre sur son pied gauche. Et ils ont laissé le train est passé. Et après, voilà, quoi, ils ont subi les assauts de Liverpool. Et quand cette machine-là est en marche, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. Si t'es pas au top, si t'as pas concrétisé tes actions, tu vas souffrir encore plus. Et j'ai compris ce que Unai Emery a fait parce que sa tactique a été de laisser Liverpool centrer. Alors qu'on sait très bien que Alexander-Arnold ou bien Robertson, la saison dernière, ils ont eu 11 et 12 passes décisives pour des latéraux, c'est incroyable, tu vois. Donc, sur les centres, ils sont bons. Mais Arsenal avait quand même décidé de les laisser centrer pour prendre les ballons de la tête dans la surface. Parce que en taille, ils étaient supérieurs. Donc, ça a bien marché en première mi-temps, hein. Mais voilà quoi, genre ils ont cédé sur sur un corner et puis sur une action qui aurait pu être mieux contrôlée, mais Salah a fait un petit pont, l'autre il est effacé et puis en avant la musique quoi. Mais ce qu'Arsenal avait proposé en premier temps n'était pas dégueulasse parce que c'était on joue en contre, on les laisse venir et puis on ressort le ballon proprement par Guendouzi avec une petite magie technique qui sort le ballon et on va très vite devant avec les flèches. C'était ça le plan de jeu d'Arsenal, c'était clair, mais ça n'a pas suffi quoi. Ça leur a procuré des occasions, mais ça n'a pas suffi. Donc c'est ça. Et puis autre fait saillant en Europe, parce que j'aime pas débriefer des matchs que je n'ai pas vus, donc je vais juste parler de faits saillants. Griezmann qui s'intègre bien au Barça. S'il y en a qui en doutent, mais Griezmann c'est un grand joueur. Hein. Griezmann c'est une valeur sûre. Moi j'aurais aimé qu'on le prenne au PSG si Neymar partait, mais Griezmann ça m'étonne pas qu'il fasse des débuts tonitruants. Donc je pense qu'il va s'imposer au Barça, ça c'est sûr. Et puis c'est tout ce qu'on lui souhaite. Donc voilà, 11 pour tous pour cette journée de championnat. Donc il y a des choses qui se sont passées, il y a des choses dont j'ai déjà parlé parce que avec la VAR, on l'a encore vu, la VAR, c'est les gens qui sont pro vidéo de plus en plus ils se rendent compte comment c'est une énorme erreur, tu vois. À part la goal line comme j'ai dit, c'est la VAR, voilà quoi, but de Cristiano Ronaldo refusé pour un demi-centimètre d'un bout de chaussure de machin, mais où va le football? Où va le football quoi? Genre j'ai peur pour ce sport. Donc c'est ça. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine journée qu'on va analyser ensemble et puis abonnez-vous sur 11 pour tous, cliquez s'abonner et puis activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. À bientôt, ciao.